Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la tier list du tout premier All-Star Koh-Lanta, le retour des héros. Effectivement, c'est le premier All-Star officiel que je fais en tier list, sauf la légende. Et vous verrez, la légende est vraiment une saison à part. Les catégories sont différentes. Enfin, il y a une seule catégorie qui change, mais en tout cas, c'est différent. J'ai voulu faire la première saison All-Star parce que c'était la première fois qu'on avait un retour d'anciens candidats et elle m'a pas mal marqué malgré la qualité de la saison, on peut le dire. Mais en tout cas, je suis assez excité de vous dévoiler toutes les catégories et tous les candidats de cette saison qui, finalement, à l'époque, m'avaient vraiment transporté tellement c'était inédit de voir des têtes déjà connues. Avant de tout vous révéler, de dire exactement quel candidat va dans quelle case, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, on ne lâche pas vous remercier pour tout votre soutien, tous vos retours, toute votre fidélité, vos commentaires, vos vues, vraiment vous êtes au top. Je continue d'insister, mais j'y tiens vraiment. Vous êtes au top. Grâce à vous, Clem Coco existe. Sans vous, je ne serais rien. Donc je veux vraiment le répéter que c'est un bonheur chaque jour de discuter avec vous, de débattre, de vous répondre. C'est vraiment top. N'hésitez pas vraiment à continuer à commenter les vidéos, à les liker, à les partager. Même si vous n'êtes pas du même avis que moi, au contraire, comme ça on peut débattre ensemble, on peut discuter. Donc vraiment au top. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable de votre part. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. On peut parler autour de soi, à ses amis, à ses proches, pour qu'on soit de plus en plus dans l'univers de Clem Coco. Ce sera top parce que plus on est, plus on rit. Vous pouvez également déclencher la cloche de notification si vous voulez ne rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all-time de Koh-Lanta. Et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré. On vote pour le candidat qu'on aime plus et pas forcément le meilleur. On peut également mettre un pouce bleu la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'essaye de poster fréquemment. Donc, on n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est parti. Nous allons découvrir la grande tier list du tout premier All-Star de tout Koh-Lanta, c'est-à-dire le retour des héros. Avant de vous dévoiler toute la tier list, comme d'habitude, je vous fais languir. Clem Coco voulait vous parler de la saison. En effet, c'est clairement pas le All-Star le plus incroyable de tous. On est d'accord, je suis d'accord. C'est pas le All-Star de malade, il n'y a pas de grosse surprise, de gros blindside. C'est clairement du pagonging classique. Mais quand même, à l'époque, je me souviens que j'étais grave à fond. C'était la première fois que d'anciens candidats revenaient dans le game. Et clairement, c'était une grosse nouveauté pour nous, même si ça existait déjà aux États-Unis. Mais je crois que c'est la première émission, entre guillemets, de télé-réalité où des anciens revenaient tenter leur chance. Je crois que ça n'a jamais été fait avant, puisque par exemple Pékin Express ça a été fait après et Secret Story il n'y a jamais eu. Donc clairement c'était la première émission de compétition où il y avait des retours des anciens, donc franchement j'étais au taquet. Pourtant le casting me plaît quasiment pas, j'ai aucun gros chouchou à part Romuald, donc vous vous doutez que j'étais bien content de l'issue de cette aventure, mais clairement le reste pas ouf. J'aimais bien vite fait Philomène, mais le reste sans plus. Si, j'aimais bien aussi Amel, mais bon, comme elle a pas fait long feu ça a été un peu compliqué, mais clairement j'avais pas de gros coup de cœur à part mon petit Romuald. Donc j'étais quand même hypé malgré tout ça. Il faut souligner quand même que le retour des héros est une des saisons où il y a eu le plus d'audience de toute l'histoire de Koh-Lanta. Je crois qu'on a même eu un épisode à 9 millions, donc vraiment c'était la folie totale. Et pourtant, c'était en pleine semaine, c'était pas le vendredi, il me semble que c'était même le mardi ou le jeudi, je sais plus, mais c'était pas le vendredi. Et pourtant ça a cartonné quand même. Donc à l'époque, on s'en moquait un peu que ce soit le mardi, le lundi ou un autre jour dans la semaine. Clairement, Koh-Lanta, les gens étaient tellement à fond que peu importe quand c'était diffusé. En tout cas, la saison, clairement, nous sommes d'accord, il n'y a rien de fou, c'est clairement un pagonging, mais on a quand même notre lot de drama. Merci Moundir, surtout pour les dramas. On a quand même de fortes personnalités qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, clairement, il n'y a pas de gros suspense dans la saison. Le casting ne me fait pas rêver, mais c'était quand même une belle saison à suivre. J'étais assez content de la fin de la saison. Le gagnant, je suis ravi, c'est un de mes gros chouchous de tout Koh-Lanta all time. Je pense qu'il sera au moins dans le top 15, voire peut-être dans le top 10. Bon, peut-être pas le top 10, mais au moins le top 15. Donc j'étais ultra ravi de la fin de cette émission. Il y a eu quelques surprises, il y a eu quelques erreurs aussi, quelques big fails clairement, un peu en mode Karima dans la légende. Il y en a, ils ont fait vraiment une aventure catastrophique par rapport à leur première saison, mais ça on va en parler dans la tier list en détail. En tout cas, dites-vous que c'était un All-Star que j'ai bien aimé, mais pas forcément le meilleur. De toute façon, vous le savez, j'ai déjà fait un top 27 des meilleures saisons de Koh-Lanta. Si vous voulez aller voir, le lien est dans la description, mais en tout cas, c'est une saison que j'ai bien aimée sans plus, mais à l'époque, j'étais clairement, avec du recul aujourd'hui, on a le combat des héros ou la revanche des héros qui est vraiment plus intéressant avec plus de surprises, même si on a aussi des bagonging
dans certaines de ces saisons. Mais en tout cas, celle-là, c'est juste le côté nostalgique. C'était la première fois que les anciens revenaient. Le casting était quand même colère, malgré le fait que je n'ai pas de gros chouchou à part Romuald et peut-être en second plan Philomène et Amel, mais rien de foufou. Donc c'est parti, on va découvrir comment j'ai classé les candidats. J'espère que ça va vous plaire et que je n'ai pas été trop méchant ou trop sympa selon certains d'entre vous. Et donc, avant de vous dévoiler ma tier list, je vais vous faire un petit peu encore languir. Je sais, je suis un peu chiant, mais bon, Clem Coco est toujours lent au démarrage. Et clairement, je vous dévoile les catégories. Donc, c'est les mêmes que Koh Lanta, la légende. C'est les catégories d'un All-Star classique, sauf une catégorie, effectivement. Dans la légende, j'avais mis comme catégorie la plus haute la légende ou The Legend, je ne me rappelle plus exactement. Mais clairement, c'était un autre intitulé. Et là, c'est Best Comeback. En gros, à la place de la légende, parce qu'on n'est plus dans l'édition la légende, on est dans un All-Star classique, entre guillemets. J'ai juste changer la catégorie principale la plus haute, c'est Best Comeback, qui veut dire clairement qu'on a fait un meilleur Koh Lanta que son premier Koh Lanta. C'est un retour très réussi. Honnêtement, on a fait clairement mieux, on a tout donné, en tout cas on s'est battu jusqu'au bout, même si on n'a pas forcément gagné la saison, donc on n'est peut-être pas allé en finale, je ne sais pas, on verra qui c'est qui y sera. En tout cas, on a fait vraiment une meilleure saison et de loin. C'est pas juste une bonne saison, c'est vraiment une meilleure saison que son édition d'origine. Ensuite, les 4 autres, c'est comme la légende, donc il y a contrat rempli, donc ça c'est une bonne catégorie quand même. Ça veut dire qu'on a fait son travail, on a fait un bon retour, on était présent, on n'est peut-être pas allé aussi loin qu'on l'espérait, mais en tout cas on a tout donné, on a vraiment joué, on n'est pas juste resté assis à regarder ce qui se passait, on a joué, on a tout donné, on a essayé des stratégies, on s'est donné dans les épreuves. Voilà, je trouve que dans cette catégorie, c'est le candidat qui a réussi son retour, qui aurait pu mieux faire, certes, parce qu'il n'est pas dans Best Comeback, mais qui a clairement tout donné, et en tout cas il n'a pas de regrets à avoir. Ensuite, la catégorie suivante, c'est présent mais pas ouf, donc c'est un candidat qui était là, il a fait sa saison, il n'a pas rien fait du tout, mais il aurait pu donner vachement plus par rapport à sa saison d'origine où il était bien plus présent, où il était peut-être un peu plus joueur ou un peu plus stratégique, un peu plus fort dans les épreuves, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une catégorie vraiment bof. C'est pas ouf non plus, c'est un retour à demi réussi, c'est pas la folie quoi. On était présent, on se souvient de nous dans ce All-Star, mais pas forcément pour les bonnes raisons ou alors pas assez pour être dans les catégories au-dessus. La catégorie suivante, c'est déception. Alors clairement faut pas y être, donc c'est vraiment un retour décevant, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné grand-chose, on n'a rien fait de ouf ou alors on a carrément été mauvais. C'est vraiment une catégorie pas du tout ouf. Si on y est, c'est qu'on a raté notre tour, que clairement à côté de notre édition d'origine, c'est vraiment pas top, ou alors on n'a pas essayé de rattraper ce qu'on avait fait dans notre première édition. Donc vraiment une catégorie bof-boss, c'est que le candidat a une erreur de casting non plus, mais il a fait un retour assez catastrophique. Et le big fail, alors là c'est encore en dessous de déception, c'est la catastrophe. C'est the catastrophe. C'est pas ouf du tout. On a vraiment raté son retour. On a fait entre guillemets que de la merde. Gros raté. Clairement, dans la légende, pour vous rappeler, dans Big Fail, il y avait Freddy qui s'était blessé à la première épreuve malheureusement, alors que je pense qu'il aurait donné des trucs de ouf, et Karima qui s'était court-circuité au premier conseil. Donc c'est vraiment une catégorie catastrophique, personne n'aimerait y aller. Ça peut peut-être compromettre un éventuel retour, un troisième retour après cette édition. On verra qu'un des candidats qui est dans cette catégorie est quand même revenu derrière, donc ça veut rien dire, mais c'est quand même une catégorie assez catastrophique et vaut vraiment pas y être du tout. Et donc c'est parti, et on commence par la première candidate qui a été éliminée très rapidement de l'aventure dès le premier épisode, c'est Amel qui avait quand même gagné la saison 2 Koh Lanta Nicoya. C'est une candidate que de base j'adore, alors tout simplement parce qu'elle a un seul DS, c'est le social. Clairement, elle a gagné grâce à ça, elle a été la surprise de sa saison d'origine. En effet, elle avait été embarquée par Nicolas dans le carré final, il a sacrifié François-Xavier, Isabelle et même Maud pour Amel en se disant qu'elle serait faible sur les épreuves, et du coup c'était sûr qu'il allait se retrouver en finale soit en face de Marianne, soit en face de Bernard, et qu'il était sûr de gagner, mais finalement Amel a surpris. Elle a été super au questionnaire et a remporté les poteaux, et du coup elle a remporté la saison, donc chapeau à elle. C'est vrai qu'elle a eu un parcours assez atypique. Elle est revenue mettre son titre en jeu, j'ai trouvé ça un peu risqué à l'époque, je me suis dit mais elle a déjà gagné, elle revient dans le jeu contre des gros candidats, parce que c'est vrai qu'on a des candidats assez sportifs comme François David, Tony, Romuald, voire même Jade. C'est vrai que ça va être compliqué pour elle, et effectivement ça a été un fiasco, puisque en effet, je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'aventure il y avait une épreuve éliminatoire d'un binôme. Amel s'est retrouvé avec Romuald, et Romuald et Amel ont donné une prestation assez catastrophique. Je me rappelle qu'ils étaient dans la boue, coincés comme deux petits vers de terre dans un jardin abandonné. J'aime beaucoup ma comparaison, c'est venu tout seul dans mon esprit, mais je trouve ça rigolo. Et malheureusement, ils s'étaient retrouvés dans l'épreuve de dernière chance face à Jean-Bernard et Christelle. Romuald avait réussi à se sauver face à Jean-Bernard, mais Amel, ça a été catastrophique face à Christelle, qui est quand même assez sportive par rapport à elle. Et Amel a été éliminée sur le champ, puisque Jean-Bernard et Amel pouvaient être sauvés une ultime fois par
par l'équipe gagnante du premier confort et ils ont préféré Jean-Bernard. Donc Amel a quitté l'aventure hyper rapidement, malheureusement. Elle avait même dit face caméra, je voulais montrer que j'avais pas gagné Koh Lanta par hasard. Alors j'adore Amel, mais bon, du coup, là, t'as pas prouvé grand-chose. Ça m'avait fendu le cœur à l'époque parce que c'est une candidate que j'affectionne beaucoup, même si elle a pas forcément les 4S et qu'elle c'est pas une aventurière number one incroyable, mais je la trouvais vraiment attachante et je la trouve toujours attachante. Je l'aime beaucoup, Amel. Mais malheureusement, j'ai pas pu la mettre ailleurs que dans Big Fail. Et oui, effectivement, Amel, elle n'a même pas intégré une équipe. Elle a fait même pas 2 jours d'aventure et encore une nuit où elle a dormi à l'hôtel, je pense. Donc vraiment pas foufou. Donc Amel, un peu violent, mais je pouvais pas la mettre ailleurs. C'est même pas une déception, c'est vraiment un big fail. Elle est jamais revenue depuis, je pense qu'elle ne reviendra jamais parce que je crois qu'elle avait dit dans une interview où elle clashait Phil. D'ailleurs, elle disait que Phil n'était pas une légende, trop marrant. Où elle disait que clairement les candidats des premières saisons étaient complètement oubliés. Elle n'a pas tort, mais en tout cas, elle a dit qu'elle ne comptait pas revenir dans Koh Lanta. Bon, c'est dommage, mais je pense qu'elle a raison. Elle pourra pas faire mieux que sa première édition, mais là, on peut pas dire autre chose que c'était un big fail dans le retour des héros. Ensuite, on passe à Jean-Luc, donc un ancien qui avait fait la toute première saison de Koh Lanta. Il avait fait le buzz alors qu'il n'était pas resté longtemps. Il avait même été éliminé avant Sandra, par exemple, qui est une candidate un peu atypique, qui est connue juste pour sa pince à épiler. Il faut pas oublier quand même. D'ailleurs, elle était revenue dans la nouvelle édition. What the fuck? Bon, elle était partie pour abandon médical très rapidement, mais j'avoue que l'avoir repris déjà de base, c'était un peu surprenant. Même si je la trouve très sympa, cette Sandra, c'était un peu perdu. Mais le Jean-Luc, qui était ancien officier de la marine, avait vraiment la rage sur l'île, les aventuriers de Koh Lanta, la toute première saison. Il avait même mangé un crabe cru comme ça, vivant. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais au moins, c'était un vrai aventurier. Il était là pour la survie. Il se foutait même un peu de la gueule de Sandra avec sa pince à épiler, mais en tout cas, il en voulait. On sentait que c'était un gros guerrier et il s'est retrouvé dans la même équipe que Tony, Romuald, Jade ou encore Philomène ou même Catherine. Et il y a eu une alliance très rapidement contre les 2 anciens. Effectivement, les 3 jeunes plus Catherine ont éliminé le pauvre Jean-Luc dès le premier conseil après avoir perdu à l'épreuve du flambeau. Je me souviens d'une Jade qui avait pété un câble d'ailleurs, je souligne. Le pauvre Jean-Luc, vu qu'il était ancien et peut-être moins physique que Tony, a été sacrifié par les jeunes. Et j'avoue que j'étais un peu obligé de mettre dans la catégorie déception. Effectivement, Jean-Luc a été un peu décevant. Il a fait encore moins bien que sa première édition alors que déjà il n'avait pas tenu longtemps. Et on se dit, vu le parcours qu'il a eu dans sa vie et vu le personnage que c'est, on se dit qu'il peut vraiment s'imposer dans Koh Lanta, comme l'a fait un peu Rudy dans la première saison de Survivor pour ceux qui suivent Survivor. Et finalement, pas du tout. À chaque fois, le social pêche. Et là, il y a eu une alliance très rapide entre les 3 jeunes plus Catherine. Donc ça a été fatal pour le pauvre Jean-Luc. Et oui, clairement, c'est une déception. On l'a jamais trop vu finalement dans Koh Lanta alors que c'est un pro de la survie. Je me rappelle même que dans le documentaire pour les 20 ans où ils étaient un peu triés par catégorie, par Est, et en survie, on avait Chantal par exemple et il y avait aussi Jean-Luc. Et Jean-Luc est un pro de la survie mais il n'a jamais pu trop le prouver donc c'est un peu dommage. Voilà, le pauvre Jean-Luc, je peux le mettre que dans déception parce qu'on n'a jamais trop rien vu de lui et à chaque fois il a jamais tenu longtemps et là c'était encore pire que dans les aventuriers de Koh Lanta. C'est dommage, bon maintenant il est bien trop âgé pour revenir. J'ai l'impression qu'on est passé un peu à côté de quelque chose avec ce Jean-Luc. Si la production l'a repris, c'est pas pour rien. Malgré le fait qu'il soit resté 3 ou 4 épisodes dans la première saison, je pense que c'est vraiment un gros personnage qui aurait pu faire de belles histoires dans Koh Lanta. C'est dommage. Donc c'est une grosse déception pour lui comme pour nous. Donc Jean-Luc, j'ai été obligé de le mettre dans cette catégorie. J'espère que tu ne m'en veux pas trop, Jean-Luc. Ensuite, on passe à un gros candidat de Koh Lanta, un des plus famous all-time de tout Koh Lanta. Et il s'agit bien de Moundir. Plein de charisme, plein de rage, plein de clash aussi, faut pas oublier, Moundir, le roi du clash. Dans sa saison, il avait tenu pas mal quand même. Il avait été éliminé au carré final. Il avait été trahi par Tony, il me semble. Il avait fait beaucoup parler de lui entre les clashs contre les filles comme Linda ou Hélène, ou bien par sa personnalité haute en couleur, mais aussi ses performances sur les épreuves, parce qu'à l'époque, il était très sportif. Il était même coach sportif à l'époque dans sa saison Bocas del Toro. Il est toujours resté dans le milieu du sport parce que même à l'époque du Retour des Héros, il était moniteur sportif. Donc vraiment, on sentait qu'il pouvait tout casser dans le Retour des Héros. Même si je suis pas fan du personnage, c'était évident qu'il revienne. Enfin, moi, si j'avais été casteur à l'époque, j'aurais clairement rappelé Moundir. Il avait fait le buzz à mort, que ce soit négativement ou positivement. Et Moundir, finalement, dans cette saison, a vite vrillé. Pourtant, ça partait bien au début. Je pense que les candidats, quand ils ont vu qu'il était là et qu'ils étaient dans leur équipe, ils étaient un peu en panique. Je me souviens des filles, quand elles ont vu qu'il y avait Moundir, elles étaient en mode « ça va être le gros bordel ». Et finalement, ça allait au début, quand les candidats gagnaient les épreuves, etc. Et très vite, dès le 2e épisode, c'est un peu parti en cacahuète, puisqu'effectivement, le couple diabolique, on va dire entre guillemets, alors que je les aime bien, François David et Émilie ont fait plusieurs stratégies. Ils se sont allés rapidement à Philippe. Ils ont tenté ensuite Christelle et Clémence, mais Christelle, ça lui a pas plu. Christelle, elle a pété un câble, elle a tout pouca à Moundir, et c'est parti en cacahuète sur le camp, et on a eu la fameuse phrase « Tiens ta femme ». Moundir s'est grillé en quelques secondes, même si clairement ses arguments tenaient
entre guillemets la route, même s'il parlait que de sport en disant qu'Emily était la plus faible et en plus comme elle était stratège, il fallait qu'elle sorte. Je peux comprendre ses arguments, mais en se comportant comme ça et en s'affichant devant toute l'équipe et en agressant quasiment tout le monde, je crois qu'il n'y a que Clémence qui a échappé aux foudres de Moundir, il s'est grillé direct et on savait que dès la première défaite à une épreuve d'immunité, il était directement visé. Christelle s'est grillée aussi en faisant ça, on en parlera plus tard du cas Christelle, mais en tout cas, Moundir a fait n'importe quoi. Je pense qu'il aurait dû jouer plus en sous-marin parce que c'était déjà un peu mort pour lui. Il aurait pu essayer de se rapprocher de Clémence par exemple pour essayer de casser le binôme François-David-Émilie. En tout cas, c'était assez catastrophique pour lui. Il n'a pas joué avec la tête, il a joué avec le cœur, avec ses émotions. Et forcément, ça lui a joué des tours. Et c'est parti en pugilat. Je me souviens même que c'est la première fois où il y a eu un conseil tout de suite. Denis Brognard a dit « Asseyez-vous, le conseil c'est maintenant ». Donc c'est vrai que les candidats étaient sous le choc. Même si le conseil avait été plus tard, on savait déjà l'issue, peu importe. Mais c'est vrai que là, c'était un peu choc. Il y a eu un énorme clash avec Philippe. Que ce soit avant le vote, il s'est vraiment parti en cacahuète. Ensuite, il y a eu le vote. Sans surprise, Moundir a été éliminé. Et après, il y a eu le cultissime clash où il jette son sac, où il retient le flambeau de Denis, il a deux doigts de péter la gueule de Philippe et après il hurle corrompu, aucune éducation de merde, etc. C'est un moment très culte de Koh Lanta. Malgré tout, même si Moundir nous a offert du rêve pendant cet épisode et que clairement ça a marqué tout le monde, il avait même eu sa poupée guignol pour vous dire, donc vraiment ça avait été culte, j'ai pas pu le mettre ailleurs que dans Big Fail. Et oui, je suis désolé Moundir, tu as été très marrant dans cet épisode, même un petit peu limite, comme d'habitude à Moundir, on sait pas trop s'il franchit la limite. Il y a que la nouvelle édition où je trouve qu'il a été plutôt bon au niveau stratégie, et là c'était n'importe quoi. Je pense qu'au fil des années il a appris à se calmer et finalement dans la nouvelle édition ça lui a été bénéfique puisqu'il a quand même été allé jusqu'à l'orientation, mais là j'avoue que c'était n'importe quoi, même s'il m'a fait beaucoup rire et qu'il nous a offert des moments cultes dans cette saison en l'espace de 2 épisodes. Voilà, Big Fail, excusez-moi, mais il s'est consécuté en 2 secondes. Même si Christelle n'avait pas tout poucave, clairement il sortait, donc vraiment grosse sortie pour Moundir et pas forcément positive, donc je ne pouvais le mettre que dans cette catégorie. Désolé Moundir, bon, tu t'es rattrapé avec la nouvelle édition, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va parler de sa copine, donc Christelle, sans qui il n'y aurait pas eu tous ces clashs, donc merci Christelle pour tous ces clashs, mais malheureusement son parcours a été de courte durée, puisque vu qu'elle était proche de Moundir et qu'elle a soutenu malgré toutes les foudres qui s'étaient prises par toute l'équipe, c'était sûr que la prochaine défaite de son équipe, c'était la prochaine, elle ne s'est même pas battue. Donc forcément, Christelle est sortie au conseil suivant, pas de grosse surprise, je vous disais, de toute façon toute la saison il n'y aura pas de grosses surprises, pas de gros enjeux, et effectivement Christelle, voilà, c'est terminé, elle quitte l'aventure, et malheureusement pour elle, j'ai dû la mettre dans la catégorie déception. En effet, je l'ai trouvée très décevante cette saison. Déjà, elle a fait beaucoup moins que sa première, puisqu'elle avait gagné quand même dans l'édition, donc forcément, c'est beaucoup moins bien au niveau parcours. Mais en plus, je trouve qu'elle s'est pas battue, que ce soit en stratégie à tout balancer à Moundir, parce qu'elle trouvait pas ça juste. Moi, j'aurais joué la stratégie en disant, mais oui, je fais stratégie avec vous, rien à faire. Elle, non, elle a voulu jouer avec le cœur, et Christelle, dans Koh Lanta, on ne joue pas avec le cœur. Donc vraiment, All-Star assez raté, et même quand Moundir est sortie, elle a pas essayé de gratter, elle a pas essayé de se sauver, non, elle s'est laissée porter, elle s'est dit, de toute façon, maintenant, je préfère être éliminée, mais non, mais on est dans Koh Lanta, en fait. Donc assez décevante. De toute façon, j'ai toujours trouvé qu'elle manquait un petit peu de charisme, cette Christelle. Surtout que j'ai une amie qui adore Koh Lanta et qui adore Christelle. Clairement, c'est une de ses favoris, donc elle déteste quand je dis ça, mais c'est vrai. Je trouve que Christelle manque un petit peu de charisme et elle s'est pas battue du tout. Même si le fait qu'elle poucave tout à Moundir, ça nous a créé des scènes cultissimes, je ne pouvais pas la mettre dans une autre catégorie que déception parce qu'elle a rien donné et on l'a vite oublié. D'ailleurs, j'étais très surpris que soit rappelé pour la légende. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo où je donne mon avis sur le casting avant la diffusion. C'était un peu mieux, la légende, elle s'est un peu plus battue, elle a été un peu plus guerrière. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment inutile, un retour hyper raté. Surtout que c'était juste après sa saison où elle avait gagné de façon assez incroyable, puisqu'elle avait gagné à quasiment l'unanimité. Il n'y avait qu'une voix pour Frédéric, c'était Bertrand qui avait voté pour Frédéric. Donc un peu décevant, même très décevant. Donc ma petite Christelle, désolé, mais tu seras dans cette case avec Jean-Luc. Ensuite, c'est déjà la réunification, effectivement, parce que le casting, ils sont pas beaucoup. Ils étaient à peine 14, donc la réunification a été assez rapide. Effectivement, ils sont déjà plus que 10. Et c'est Philippe qui a été éliminé, mais pas un conseil, effectivement. Les ambassadeurs étaient donc Catherine et Philippe. Et c'était la première fois dans tout Koh Lanta où c'était pas juste un vote en plus au conseil suivant, c'était une élimination directe, mort subite, comme dirait Isabelle quand elle a éliminé Alexandre dans Palao, on s'en souvient. Et donc les deux ambassadeurs se sont retrouvés face à face et personne n'a voulu trahir un de son équipe, alors que Catherine pouvait très bien le faire puisqu'ils étaient en majorité, ils avaient juste un éliminé. Et en éliminant quelqu'un de son équipe, elle était toujours en majorité, donc elle aurait pu très bien sacrifier un Romuald avec qui elle s'entendait pas forcément bien par rapport à sa saison d'avant. Je me rappelle même qu'elle arrêtait pas de dire « Ah, Romuald,
Romuald, il flippe un peu le fait que je sois ambassadrice. Tu m'étonnes, à sa place Romuald, je me serais clairement fait dessus. Donc pour une fois, je trouve que Catherine a été cool de ne pas sacrifier quelqu'un et surtout pas mon Romuald, j'avais un peu peur à l'époque. Et Philippe, pareil, de toute façon, Philippe, il était un petit peu dans la mouise puisqu'ils étaient plus beaucoup. En effet, ils étaient plus que 4 contre 6, donc bon, c'était un peu compliqué. Ils sont donc allés à la boule noire, boule blanche, et c'est malheureusement Philippe qui a eu la boule noire. Je me rappelle, ça m'a un peu fendu mon cœur. Alors pourtant, Philippe, j'en ai rien à faire de lui. Il ne m'a pas du tout touché dans sa saison, je l'ai trouvé complètement transparent. Mais quand même, là, le moment était assez touchant. On avait une Catherine même qui était assez touchée, en plus elle le connaissait puisque c'était le gagnant de sa saison à elle. Philippe a donc quitté l'aventure et a clairement laissé les 3 derniers restants de son équipe entre les griffes des 6 anciens jaunes. Donc pas cool pour lui et pas cool pour son équipe, c'est terminé pour Philippe. Et je l'ai mis dans une catégorie, j'ai été plutôt sympa, je l'ai mis dans présent mais pas ouf. J'ai failli le mettre dans déception, mais en même temps, il m'avait pas transcendé, donc j'attendais pas grand chose de lui. Mais je ne l'ai pas mis dans déception tout simplement parce que clairement, il nous a vendu du rêve avec les clashs contre Moundir et surtout, il s'est sacrifié pour son équipe, il a joué son rôle de chef d'équipe, il a pas balancé un nom de son équipe alors qu'il aurait pu le faire pour gratter quelques jours et puis peut-être pour s'allier à Romuald et Catherine qu'il connaissait déjà. Il aurait pu très bien le faire et non, il n'a pas sacrifié un de sa troupe, il s'est sacrifié lui-même et juste pour ça, je ne le mets pas dans déception parce qu'il a eu les coronesses de le faire et en plus c'était la première fois dans tout Koh Lanta, donc franchement chapeau. Allez, je tire mon chapeau à Philippe, c'est pas un méchant gars en plus je pense, et en plus Moundir a été hyper dur contre lui, d'ailleurs il s'est excusé je crois dans le prime final, donc en tout cas Philippe je trouve quand même qu'il a été grand seigneur de ne pas sacrifier quelqu'un de son équipe et juste pour ça je le mets dans présent mais pas ouf parce que voilà, je trouve que quand même il a été assez réglo, il n'a pas fait le trait, donc chapeau à toi Philippe et c'est pour ça que tu n'es pas dans déception. La candidate suivante c'est une ancienne gagnante puisque c'est Clémence qui avait gagné donc la saison 5 en Nouvelle-Calédonie. Là, elle a été complètement transparente cette saison, j'étais un peu surpris. Elle s'est fondue dans la stratégie avec le couple François David et Émilie ainsi que Philippe. Elle a tenu jusqu'à la réunification, mais c'est vrai qu'elle n'était pas transcendante, que ce soit sur les épreuves ou en social ou etc. C'est vrai que tout le monde dit ah ouais Clémence elle a un social de ouf, mais pas tellement. Quand on regarde toutes ses saisons, elle n'a pas un social non plus incroyable. Je crois que son meilleur social c'est le combat des héros et encore on la voit tellement peu qu'on sait pas trop. On sait qu'elle s'entend avec Pascal, mais voilà. Donc vraiment assez décevante cette saison, donc je ne vous cache pas, je fais pas de surprise, je l'ai mise dans déception. Alors tout simplement parce qu'elle a été ultra discrète, on n'a rien vu d'elle, socialement on n'a rien vu, stratégiquement on n'a rien vu, sur les épreuves elle était décevante, et en survie de toute façon on n'a jamais vu grand chose de la part de Clémence. Donc aucun essai n'est rempli, vraiment décevant, je vais pas la mettre non plus dans Big Fail parce qu'il faut pas abuser, elle a tenu un petit peu après la réunification, donc c'est déjà pas mal. Elle a été sacrifiée parce que je crois que les 6 autres ne voulaient pas séparer le couple, je crois que c'était ça à la base, même si bon ils ont suivi après, mais en tout cas je crois qu'ils ont préféré laisser Émilie un peu plus longtemps auprès de François David, et de toute façon leur cible c'était François David, donc tant que François David gagnait les épreuves d'immunité ils pouvaient pas le sortir, et ils ont sacrifié plutôt Clémence, et en plus je pense aussi qu'elle était un peu plus menaçante sur les épreuves qu'une Émilie qui, même si elle a de grandes qualités en tant qu'aventurière, n'est pas une sportive hors pair, en tout cas elle n'a jamais brillé dans les épreuves. Tout ça pour dire que Clémence est quand même une sacrée déception, complètement transparente, ça révèle un petit peu la personnalité qu'elle avait à l'époque, donc c'est pour ça que souvent on dit ah Clémence gagnant de ouf, elle a gagné 2 fois etc. Mais faut pas oublier qu'à chaque fois elle a gagné c'est assez discutable quand même. Donc, assez décevante. Et je trouve même que la meilleure saison de Clémence, c'est la légende. C'est pour vous dire. Alors qu'elle a été éliminée 2 fois dans cette aventure. Vraiment déçu de la petite Clémence, même si je la trouve un petit peu attachante quand même. Mais là, on la voit trop, donc je suis un peu fatigué. Mais à l'époque, je m'étais dit vraiment, elle a rien donné. Elle était fantomatique, donc je ne pouvais la mettre que dans cette catégorie avec Jean-Luc et Christelle. Ensuite, on passe à Émilie, la fameuse stratège de Koh Lanta Vanuatu, qui est arrivée en finale face à François David, qui était son copain à l'époque du retour des héros, parce que dans Vanuatu, ils n'étaient pas du tout en couple, ils se sont mis en couple après. En tout cas, c'était le couple maléfique de la saison qui avait foutu un petit peu le bazar avec Moundir. Merci Christelle d'avoir tout poucave. Et finalement, après toutes ces défaites, ils sont arrivés en infériorité numérique, en réunification, donc c'était très difficile pour eux de gratter pour rester le plus longtemps possible. Elle a quand même tenté, je me souviens qu'elle s'était rapprochée des jeunes comme Romuald ou encore Jade. Elle avait même eu un moment Catherine qui lui avait balancé que les 3 fils étaient alliés, qu'elles allaient virer les mecs, donc elle pensait même à se rapprocher de Jean-Bernard et de Romuald. Finalement, ça n'a pas marché. Le bloc jaune a été plus fort que la stratégie d'Émilie et elle est sortie. Si François David n'avait pas encore gagné l'épreuve d'immunité, ça aurait été lui, mais ils ont préféré sacrifier Émilie que l'un d'entre eux, ce qui est logique. C'était clairement du Pagongi classique. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une saison non plus incroyable, mais dans mon cœur, elle resta quand même assez bien placée parce qu'à l'époque, j'étais en feu, surtout pour Romuald. J'étais team Romuald à fond. Et comme le dit Rosiac, on est à fond derrière un candidat. Forcément, la saison est beaucoup plus intéressante que si on aime bien vite fait certains candidats, mais sans plus. En tout cas, la pauvre Émilie a été sacrifiée. Elle s'est quand même un petit peu battue. Elle a fait des images, elle a fait des dramas avec Moundir, donc je l'ai mise dans présent, mais pas ouf.
Je pouvais pas la mettre dans contrat rempli parce qu'elle a fait beaucoup moins bien que sa saison d'avant. Ça a été compliqué pour elle. Ils ont perdu des immunités, donc ils sont arrivés en infériorité numérique à la réunification. Si elle était arrivée en supériorité numérique à la réunification, ça aurait peut-être changé la donne. Elle aurait peut-être pu contrôler le jeu comme au Vanuatu. Mais honnêtement, là, elle s'est battue un petit peu, mais ça n'a pas été fou. Je la mets pas dans déception parce qu'elle s'est vraiment battue. Elle a quand même essayé de gratter un petit peu auprès des garçons et puis même un peu de Catherine, mais ça n'a pas suffi. On remercie aussi le drama avec Moundir. Sans elle, il n'y aurait pas eu Tiens ta femme, donc on peut pas lui enlever ça. Donc elle a été présente, mais elle n'a pas non plus retourné le game comme elle avait fait dans Vanuatu, même si à Vanuatu, c'était une bonne stratège certes, mais ça restait du Pagonghi classique aussi. Donc désolé la petite Émilie, tu seras avec Philippe dans présent, mais pas ouf. Le candidat suivant, c'est François David, et là, sans surprise, il y avait 6 jaunes contre un rouge, donc c'était compliqué pour lui de résister. Il aurait pu tenir en gagnant toutes les épreuves d'immunité tel un Teura, mais non, il a perdu l'épreuve d'immunité suivante, et tant mieux pour les jeunes, parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu voter entre eux. Là, ça aurait été un peu plus compliqué pour eux. Bon, ça arrivait après par la suite, mais en tout cas, avec François David présent, ça aurait été un peu compliqué, mais finalement, non. François David a bien perdu l'épreuve d'immunité suivante, et donc, ça n'a pas été très compliqué pour tous les candidats de voter contre lui. C'était une menace physique, c'était une menace pour la suite de l'aventure, donc ils ont bien fait de le sortir. J'aurais fait la même chose, mais c'est dommage, effectivement. J'ai mis François David dans contrat rempli parce que malgré tout, il s'est battu. Voilà, il a tout donné. Stratégiquement, c'était plus Émilie qui gérait, certes, mais il essayait lui aussi de tout donner. Il a défendu sa femme quand Moundir l'a agressé, donc juste pour ça, je trouve que c'est un bel homme. Même si Émilie peut très bien se défendre elle-même, je trouve que François David a bien réagi. Il n'a pas non plus agressé Moundir, il lui a juste tenu tête. Voilà, il a voulu défendre sa femme de l'époque, parce qu'il n'est plus avec. Mais en tout cas, voilà, chapeau à lui. Il a été assez bon du début à la fin. C'est dommage qu'il n'ait pas été dans la stratégie dominante parce qu'il aurait pu aller très très loin et voire gagner une deuxième fois, faire une clémence. Mais non, malheureusement, c'était compliqué pour lui stratégiquement. Il a essayé de tout donner et de gagner toutes les épreuves tel un Teura ou un Hugo, etc. Ça n'a pas fonctionné. C'est dommage, mais je ne pouvais pas le mettre en dessous. Je trouve que c'est assez légitime qu'il soit dans le contrat rempli parce que c'était la tête à abattre et que clairement, il aurait fait un bon double gagnant, je trouve. Malheureusement, stratégiquement, c'est compliqué pour lui. C'est dommage, mais en tout cas, je tenais quand même à souligner le parcours plutôt sympa, même si c'est pas best comeback parce qu'il a pas fait une meilleure édition étant donné qu'il a gagné son édition d'avant. Je trouve que c'est assez juste de le mettre dans cette catégorie et félicitations encore à toi François David et bon courage pour ta carrière d'acteur. Ensuite on passe à une petite légende de Koh Lanta, c'est-à-dire Tony qui est quand même pour son âge assez incroyable, qui avait fait un très très beau parcours dans Bocas del Toro. Le seul truc qui m'avait dérangé dans Bocas del Toro, c'était qu'il avait été éliminé et que par une règle sortie du chapeau, il était revenu dans le jeu et avait provoqué la sortie d'Hélène, donc clairement ça m'avait vénère. C'est pas forcément un candidat que je kiffe, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas forcément un candidat que je trouve attachant, mais il est quand même assez incroyable pour son âge. À l'époque, dans la saison, il avait 64 ans, c'était le doyen de tous les candidats, il avait été incroyable sur des épreuves. On se souvient surtout du paresseux, du duel incroyable avec Jade, même si sûrement Jade aurait peut-être gagné puisqu'elle s'est un peu sacrifiée pour lui et qui avait même refusé le totem, je me rappelle de ce mini-scandale. Mais Tony avait quand même un social beaucoup plus aiguisé que dans Bocas del Toro. Stratégiquement, c'était pas foufou parce qu'il suivait clairement comme un mouton et résultat ça s'est retourné contre lui, mais il était quand même un peu mieux que Bocas del Toro. En tout cas je trouve qu'il s'est donné vachement plus. En survie il est totalement incroyable, on va pas se mentir, donc il remplit peut-être pas tous les 4S, j'avoue qu'en stratégie il est peut-être en dessous, mais honnêtement c'est quand même un aventurier assez incroyable, donc je ne pouvais pas non plus le mettre dans une catégorie aussi catastrophique que par exemple Déception Big Fate. Je l'ai bien sûr mis dans contrat rempli malgré la trahison qu'il a subie des filles et de Romuald, puisqu'il me semble que Romuald a fait croire que non t'inquiète on va éliminer Catherine ou je sais plus qui. Je me rappelle plus trop de tous les tenants et les aboutissants, mais je me souviens que Tony lui en voulait quand même beaucoup. Je me souviens qu'il y a eu même un mini clash sur le plateau en direct parce qu'il avait toujours pas avalé la pilule, mais en même temps Romuald n'avait pas assumé je crois sa stratégie à fond puisqu'il avait voté Catherine. Il avait fait une Claude clairement de la revanche des héros quand Héros avait été éliminé. Malgré tout je trouve quand même que c'est un très bon aventurier pour son âge, il est incroyable. Socialement il avait vraiment bien travaillé son aventure, donc bravo à lui. Contrat rempli, ça me semble complètement logique. Je l'ai pas mis dans Best Comeback parce que c'est pas non plus aussi bien que Bocas del Toro, même si j'aurais pu le mettre dans Best Comeback parce que dans Bocas del Toro, ses points faibles, c'est clairement son retour alors qu'il avait été éliminé. Mais là, j'ai trouvé qu'il s'était fait un peu trahir comme un bleu par Romuald et surtout qu'il avait été éliminé en F6 alors que dans Bocas del Toro, il a perdu en F4. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis dans Best Comeback, mais il aurait pu y être, c'est à la limite, mais ça reste quand même un
très bon candidat, très bon retour. Et il restera une petite légende de Koh Lanta, ça on peut pas le nier. Ensuite on passe à Catherine. Donc Catherine, clairement c'est une candidate que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout sa personnalité, je la trouve pas du tout attachante, je la trouve même des fois détestable. Mais surtout dans Panama, j'ai trouvé que là dans cette saison, elle avait quand même mieux joué. Elle s'est vachement plus donnée. Socialement c'était beaucoup mieux. Vraiment, elle était bien intégrée à son équipe. Elle a fait un petit trio avec les filles. Romuald s'est greffé après la réunification, mais en tout cas, elle avait vraiment bien donné. Tout le monde l'aimait bien. Dans les épreuves, je me rappelle plus trop, mais bon, elle n'était pas non plus à la ramasse puisqu'ils ont préféré éliminer Jean-Luc plutôt qu'elle. Et effectivement, elle s'était sacrifiée aux ambassadeurs face à Philippe. Elle avait clairement pas jeté sous le bus un de ses camarades, alors qu'elle aurait pu très bien jeter Romuald, par exemple, qui est un gros candidat pour la réunification. La preuve, il a gagné. Et en plus, si elle éliminait quelqu'un de son équipe, ils étaient toujours en majorité numérique, donc ils pouvaient toujours virer un à un Philippe, Clémence, Émilie et François-David. Elle ne l'a pas fait, chapeau à elle. Donc vraiment beau parcours. Et puis à la réunification, ça a été un peu plus compliqué. Effectivement, elle a dévoilé sa stratégie féminine à Émilie et François-David, ce qui est un peu perdu quand même. Et surtout, après l'élimination de Tony, qu'elle avait pas orchestré, mais qu'elle avait été en tout cas actrice de l'élimination du doyen, elle s'est faite avoir par la stratégie de Romuald, Jade et Philomène, et elle s'est fait sortir juste avant le carré final. Donc c'est un peu dommage pour elle, même si je ne l'aime pas, j'étais bien contente qu'elle dégage quand même, parce que j'avais peur qu'elle gagne, parce qu'elle pouvait potentiellement gagner, la Catherine. Et effectivement, j'ai décidé de la mettre quand même. J'ai été sympa dans contrat rempli, parce que je trouve qu'elle a vraiment donné. Elle a fait mieux que sa première saison. Elle mérite pas non plus un best comeback, parce qu'il faut pas déconner, elle a pas non plus tout cassé dans la saison. Mais on peut noter tous les points positifs que je viens de citer. Franchement, chapeau à elle. Elle aurait pu être beaucoup plus perfide, beaucoup moins bien intégrée. Ça aurait pu être plus compliqué pour elle. Et non, elle n'a pas lâché. Socialement, c'était bien. Stratégiquement, elle a tenté des trucs. Bon, elle s'est fait avoir à la fin, c'est dommage, mais en tout cas, elle a tenté des trucs. Franchement, ça a été une bonne joueuse, Catherine. Je trouve qu'elle a vraiment rempli son contrat, donc je ne pouvais pas la mettre dans une autre catégorie. Chapeau à elle, même si je ne l'aime pas, j'essaie quand même d'être objectif. Donc vraiment, je te félicite, Catherine, pour ce parcours assez surprenant, parce que je te voyais vraiment virer très rapidement, donc chapeau à toi. Ensuite, on arrive dans le carré final et on va citer Jean-Bernard. Jean-Bernard qui avait eu un début très difficile, effectivement. Comme Amel, il avait perdu au binôme. Il était avec Christelle et à l'épreuve à l'aveugle, il avait confondu Clémence et Christelle. Donc, ils avaient perdu l'épreuve et s'étaient retrouvés face au binôme Amel et Romuald. Jean-Bernard n'a pas fait de vieux os face à Romuald, clairement sportivement. Jean-Bernard avait quand même été choisi par l'équipe des jeunes qui avait gagné le confort pour intégrer l'équipe. Ça s'était plutôt bien passé pour lui. Il a intégré rapidement l'équipe. Jean-Luc s'est fait éliminer alors qu'il aurait pu très bien sortir. Ou alors peut-être qu'il y avait une immunité, je sais pas. Mais en tout cas, il s'en est sorti. Il allait jusqu'à la réunification parce qu'après, ils n'ont pas perdu d'épreuve. Est-ce qu'il aurait été éliminé s'il y avait une épreuve perdue? Peut-être, j'en suis pas si sûr que ça. Mais en tout cas, il a tenu. Il a même tenu au niveau des stratégies. Tony et Catherine ont dégagé avant lui, donc socialement, il était plutôt bon. Il était assez admiré par certains de ses camarades de son équipe, donc vraiment, il avait un plutôt bon aura. Alors j'ai hésité pour la catégorie, j'avais envie de le mettre dans Best Comeback à la base, mais quand même, comme il a fait un début où il a été éliminé, je l'ai mis dans Contrat rempli. Je l'ai pas mis dans Best Comeback parce que je trouvais ça un peu trop haut pour lui, même s'il a fait un meilleur retour quand même, puisque dans sa saison d'origine à Caramoine, il avait sauté dès le début de la réunification, et là, il était quand même à l'orientation, mais juste pour ce début pas ouf, qu'il aurait pu être éliminé, s'ils avaient choisi Amel par exemple pour l'utiliser comme un joker, il aurait très bien pu. Juste pour ça, je le mets dans Contrat rempli, parce que sans ce repêchage de dernière minute, son aventure aurait pu être terminée rapidement. Donc juste pour ça, c'est quand même une bonne catégorie, on va pas se mentir, mais en tout cas, je le respecte et je lui dis bravo pour ce parcours assez incroyable, même si le début était pas fou. Ensuite, on passe à Philomène, la pauvre Philomène qui a été sacrifiée par sa copine entre guillemets Jade au poteau. Effectivement, elle avait fait une bonne alliance à 3 avec Romuald et Jade et avait sorti Tony puis Catherine. Elle était arrivée deuxième à l'orientation, donc franchement, elle avait bien joué. Et Jade, sa copine, gagne les poteaux. Elle doit choisir entre Romuald et Philomène. Et finalement, Jade hésite et elle décide de choisir Romuald, pensant qu'elle a plus de chances de gagner face à lui. Bon, erreur pour elle, puisque ça a été catastrophique. Mais en tout cas, super beau parcours. Et donc, c'est le moment où j'ai hésité. Comme Jean-Bernard, j'ai hésité à mettre Contrat rempli ou Best Comeback. Et honnêtement, j'ai décidé, je sais que ça va parler, je sais que ça va jaser dans les commentaires, j'ai décidé de la mettre dans Best Comeback. Effectivement, parce que elle a eu un parcours vraiment différent de sa saison à Palawan. Elle a vraiment tout donné, elle a été assez bonne. Elle n'était pas non plus incroyable en épreuve, mais socialement et stratégiquement, elle a été au top. Elle a bien joué, elle s'est juste
juste fait avoir par sa copine Jade. Je pense qu'elle est tombée de 4000 étages. On se souvient du clash interminable sur le plateau avec Jade où c'était vraiment parti en cacahuète. Je l'ai quand même mis dans Best Comeback parce que par rapport à son parcours d'avant où elle avait viré comme un vieux mouchoir dès le début de la réunification, là elle a vraiment tenu, elle était sur les poteaux, c'était difficile de la mettre juste en contrat rempli, mais elle a fait quasiment aucune erreur stratégique. C'est juste qu'elle s'attendait pas à ce que sa copine Jade choisisse Romuald, et même moi devant ma télé à l'époque j'étais choqué devant ma télé cathodique, j'étais vraiment sous le choc, et honnêtement moi je la voyais en finale contre Jade et elle aurait pu potentiellement vraiment gagner parce qu'on avait entendu parler que des François David, Émilie ou même Catherine ne voulaient pas voter pour une ancienne gagnante, et Clémence également, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a voté Romuald. J'avoue que cette petite erreur de parcours ne l'empêche pas d'être dans Best Comeback parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a quand même fait un beau parcours et c'est difficile de faire mieux que ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle s'attendait tellement pas à ce que Jade ne la choisisse pas, et je pense que personne s'y attendait, hein. Vraiment même moi j'étais tellement heureux pour Romuald mais tellement choqué pour Philomène. Donc voilà, je trouve que pour pas oublier le fait qu'elle ait été quand même une aventurière hors pair dans cette saison, je sais qu'il y a pas mal de haters qui la critiquent, mais je pouvais pas la mettre dans le contrat rempli. Je trouve qu'elle a eu un vraiment meilleur parcours que sa saison d'origine. Ensuite on passe à Jade, et là aussi ça a été assez compliqué. Effectivement c'est une ancienne gagnante, elle avait gagné égalité avec Kevin, ça c'était un petit peu un scandale, mais en tout cas c'est une ancienne gagnante. Elle revient dans cette aventure, et si on regarde de loin, bon, elle a extrêmement bien joué, elle a gagné des épreuves, stratégiquement elle a fait une bonne alliance avec Philomène et Romuald, elle a gagné l'orientation, elle a gagné les poteaux, mais elle a fait une grosse erreur à la fin, c'est-à-dire sacrifier sa copine Philomène, même si je pense que dans tous les cas elle n'aurait jamais gagné, parce que clairement j'ai entendu dire que François David, Émilie, Catherine, Romuald et Clémence ne voteraient pas pour un ancien gagnant. Clairement c'était fait, donc même Catherine avait des chances de gagner, donc honnêtement Jade c'était mort pour elle dans tous les cas, mais ne pas choisir Philomène, ça lui a donné vraiment une image catastrophique. Le clash à la fin au prime c'était ridicule, et aussi son côté rageuse. Au début de l'aventure, je me rappelle, ils ont perdu la première épreuve d'immunité, le flambeau, elle a pété un câble, apparemment elle aurait même jeté du sable sur les caméramans, enfin bref elle aurait vrillé total, et juste pour ça j'ai pas voulu la mettre dans Best Comeback parce que du coup pour moi elle n'a pas fait un meilleur retour vu qu'elle n'a même pas gagné la saison, et qu'en plus elle a fait de mauvais choix à la fin. C'est con parce qu'elle a un parcours presque parfait dans cette saison, sauf le début où elle fait la rageuse et la fin où elle fait un mauvais choix en prenant pas Philomène. Dans tous les cas elle ne gagnait pas, donc je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas choisi Philomène et elle serait passée pour les deux copines qui se soutiennent jusqu'au bout. Là elle passe pour une grosse traite en choisissant Romuald dont elle était proche mais qui n'était pas non plus le gros BFF de son aventure. Donc honnêtement juste pour ces choix je l'ai mise dans contrat rempli. J'ai pas pu la mettre dans Best Comeback parce que c'est pas vrai. Par contre c'est une aventure incroyable, elle n'a jamais été éliminée à un conseil, elle a un parcours de ouf, c'est une des meilleures candidates féminines sur les épreuves. Après en stratégie c'est un petit mouton, on va pas se mentir, et là elle a encore fait un mauvais choix. C'est comme pour moi Palawan, elle a fait un mauvais choix en choisissant Marilyn pour le carré final au lieu de Patrick, parce qu'imaginons c'est les deux derniers en finale, elle gagne contre Patrick et Jade, et elle a fait un mauvais choix en choisissant Marilyn, elle continue en faisant un mauvais choix, donc tant pis pour elle. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans contrat rempli, mais j'admire l'aventurière qu'elle est, il y a aucun souci, mais c'est clairement pas un Best Comeback. Et pour finir on va parler de Romuald, le grand gagnant de Koh Lanta, le retour des héros, et vous le savez très bien, je suis complètement fan de ce candidat, même si il peut paraître pour un petit bonnet, mais pas du tout. Très bon stratégiquement dans cette saison, et surtout je suis complètement fan de lui depuis le début, depuis Panama, très bon sur les épreuves. Au Panama il avait perdu à l'orientation, du coup il s'était retrouvé avec un vote en plus, et les trois avaient voté contre lui, même Linda qui l'avait sauvé face à Amélie, mais bon ça c'est un détail, merci Linda, je retiens. Mais en tant qu'aventurier dans le retour des héros, il a été très bon. Le seul moment où ça a été compliqué pour lui, c'est quand Catherine est partie aux ambassadeurs, elle aurait pu clairement le sacrifier par rapport à leur passé dans leur saison d'origine tous les deux, et non, c'est le seul moment où il a eu peut-être un doute, mais après il a été très bon sur tout le jeu, très bon dans les épreuves, même s'il y avait François David, Jade et Tony qui étaient meilleurs que lui, mais il était quand même assez bon. Socialement il s'est extrêmement bien amélioré, il a été super proche de Jean-Bernard, et c'est super entendu avec Philomène et Jade. Avec le couple François David et Émilie c'était très bien aussi, donc résultat il a été très apprécié par le jury. Déjà de base apparemment, comme je vous disais, il y avait une alliance comme quoi il disait qu'il voterait pas pour un gagnant, donc il avait de fortes chances s'il se retrouvait face à Jade, mais malgré tout il a quand même bien mené son jeu. Le deuxième moment où il aurait pu avoir un doute effectivement, c'est quand Jade gagne les poteaux, il aurait pu choisir Philomène, je suis d'accord, mais j'ai pas pu me retenir, et c'est peut-être un peu subjectif aussi. Je l'ai mis dans Best Comeback parce que clairement il a eu un retour incroyable, il a quasiment maîtrisé toute sa saison, que ce soit dans toutes les catégories, à part peut-être en survie, j'avoue, j'ai pas trouvé faire grand chose, peut-être qu'il a fait des trucs, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, Best Comeback parce qu'il pouvait pas faire mieux que gagner, hein, clairement. Il devait potentiellement revenir pour la légende, mais je pense que ça sert à rien de revenir, il pourra jamais faire mieux que ce qu'il a fait dans le retour des héros. Donc pour ça, je le félicite énormément, bravo à lui. En tout cas, je sais que certains d'entre vous vont me tomber dessus en me disant mais c'est une blague, on met dans Best Comeback, mais non, moi je trouve qu'il a eu un super parcours, il a fait mieux que sa saison d'origine, c'est le seul de tous les candidats
candidat que je trouve qui a maîtrisé en intégralité sa saison. Les seuls moments où il a été en panique, je pense, c'est quand Catherine est partie aux ambassadeurs et que Jade a gagné les poteaux et qu'elle pouvait potentiellement choisir Philomène. C'est les seuls moments où il pouvait stresser. Et finalement, non, ça s'est bien passé pour lui, tant mieux. Il y en a plein qui disent, ouais, il a eu beaucoup de chance, il a eu beaucoup de chance. Je ne pense pas, honnêtement. S'il avait gagné les poteaux, je pense qu'il aurait choisi Jade. Il y avait cette alliance de pas faire gagner un ancien gagnant. Mais en tout cas, voilà, chapeau à lui, je le félicite, je l'adore. Je trouve que c'est un super candidat. Je le suis sur Instagram, je le kiffe à mort. Je trouve que malgré tout, malgré cette air de petit bonnet sportif un peu bête, il a surpris, comme dans sa première saison au Panama. Donc moi, je l'aime beaucoup et je le soutiens à mort. Donc best comeback pour Romuald, ça me semble évident pour moi. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. Et donc voilà, vous connaissez ma tier list des candidats de Koh Lanta, le retour des héros. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, j'espère que vous êtes assez contents, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à réagir dans le respect et dans la bienveillance, bien sûr. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez de cette tier list. J'ai essayé d'être juste, mais j'ai mis un petit peu de subjectivité, je ne vous le cache pas. Je pense que vous l'avez vu. C'était une saison que j'avais vraiment appréciée à l'époque et maintenant un peu moins parce qu'on a eu des saisons beaucoup plus vénères et c'est un pagonging classique, je suis d'accord. Mais j'en ai quand même grave kiffé à l'époque, donc je la chéris un petit peu cette saison et j'espère que ma tier list vous plaira quand même un petit peu. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Crème Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification pour ne rien louper. On n'hésite pas à se perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all-time de Koh Lanta. Et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. On peut mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc on n'hésite pas à me suivre. J'essaie de poster fréquemment. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.